Du lundi au vendredi, Move 13 Actu. Les gossip hop de Move 13 Actu, les infos hip-hop du jour désossées par Guéran. Pour bien commencer la saison, Guéran, petit bilan de l'été du rap français. Pour le rap français, toutes les conditions étaient réunies pour un très très bel été. Le 22 juin, PNL sortait son tube de l'été de Dépressif avec un nom de produit chimique. À l'ammoniac. Et puis surtout, le 15 juillet, la France était championne du monde. Ah mais vous êtes mis d'accord déjà. C'est un complot, ça y est. Nous, on soutient ça, la vraie Gloria Gaynor qui chante et on veut qu'elle touche le CD. Avec Greg, elle prend de la SACEM bien comme il faut. Quel rapport avec le rap français là? Mais enfin, la tout, Coupe du Nassar, tout. La France n'a pas été aussi contente de voir des Noirs depuis la section d'assaut. Mokobe pouvait déjà préparer son album d'afro-trap avec 20 clips tournés dans le Taco Shake, là, son resto de tacos de Vitry avec Ousmane Dembélé et Benjamin Mendy en boubou 2 étoiles. Ah oui. Parce que lui, il les a déjà. Adil Rami était prêt pour jouer dans les Tuches 4 en Algérie avec Fianso et Sadek. C'était un boulevard avec que des feux verts. On allait juste kiffer. Sauf que ça s'est pas passé exactement comme prévu. Gros bug dans la matrice. Gros bug. Fin juillet, vu qu'on est passé de Ben Pavard à Benalla. Gros changement de Ben. Ah oui, c'est pas le même. Vous savez le sosie Benalla, le sosie marocain de Serge Le Mito qui croit qu'il a sauvé la France de la Révolution parce qu'il a fait des clés de bras à 2 graphistes insoumis en freelance pendant les manifs du 1er mai et qui se prend pour Charles Martel. Et on s'est mis à binge-watcher Oula, j'ai très mal dit ce mot. Et là la France s'est mis à binge-watcher Gérard Collomb bégayer sur LCP et globalement en regardant on se disait c'est vraiment de la merde. Oui. Vraiment de la merde. C'était pas ouf. Et puis le 1er août, alors c'est carrément parti en sucette. Bah oui, le 1er août, ils auraient pu se réconcilier. Mais ils ont préféré se taper à grands coups d'Axe Africa devant le relayage de l'aéroport de Orly. Booba et Clarisse, et franchement, c'est une manière assez magistrale de remettre le rap français au centre de l'actu. Et toi, Guérin, t'as voulu analyser les conséquences de ce clash de titans inattendu. Bah oui, parce que je veux commencer déjà aussi par une pensée pour les festivaliers du Cabaret Vert qui, à la place de Booba, qui était en prison et donc qui a dû annuler, ont vu un concert de Chaka Ponk. Ce qui revient à dire à un mec au resto, il n'y a plus de plat du jour, mais je peux vous faire un petit sandwich de pain de mie avec de la moutarde. Voilà, ça picote un peu. Et puis ça prouve que les rappeurs français sont pas les derniers pour mitonner, puisque ça parle de millions à longueur de slip, et tout ça pour se retrouver en survêt au Terminal 2 à Orly. C'est pas celui des private jets, c'est celui d'EasyJet. Et le traitement médiatique aussi a été un peu disproportionné, non? Bah disons qu'on a eu la confirmation que les grands médias nationaux étaient à peu près aussi compétents pour parler de rap que moi pour parler de cheveux, ou Nassar pour présenter Silence ça pousse. Ah oui. Non, il y a de la terre. Ça salit les baskets. Avec la palme quand même pour BFM TV et CNews qui se sont demandé si cet incident entre Booba et Caris ne montrait pas la violence dans le rap français. Et ils ont même comparé l'incident à la rivalité East Coast-West Coast aux États-Unis, parce que c'est vrai que c'est très pertinent de faire le parallèle entre Tupac et Biggie et Booba Caris, puisque Tupac et Biggie sont morts par balle, alors qu'on avait 2 pères de famille en Marseille qui startaient avec des bouteilles d'Alurum Sport au duty free. C'est pareil, c'est vrai que c'est pareil. Tout à fait la même chose. Et justement, toi, tu penses que ça révèle un truc sur les aéroports, cette histoire? Oui, parce que si on regarde un peu le procès, d'ailleurs la suite du procès aura lieu le 6 septembre, l'aéroport de Paris réclame genre moins de 10 000 €, genre 8 000 balles de compensation pour les retards d'avion et tout. Mais le patron du duty free d'Orly, lui, demande 54 000 boules. Beaucoup. Voilà, je pense qu'il compte avec le streaming. Ça fait cher la grosse barre de Toblerone et le flacon de Scorpio quand même là mon petit pote, t'abuses de la S. T'abuses de la S un peu chacal. Normalement en duty free en plus c'est moins cher, t'as pas les taxes. Bah oui. Les 54 000 €, on dirait le mec il a dit attends je rajoute la TVA puis mes impôts et puis le redressement fiscal. Il a tout rajouté. Il faut vraiment que les aéroports quand même se reconnectent avec la vraie vie et les vrais prix. Parce que bientôt, la formule gourmande de chez Paul, va falloir faire un crédit. Oh, c'est déjà le cas, non? Oui, c'est déjà le cas. Mais il y a quand même des conséquences positives à tout ça. Oui, ça a permis à Fianso, qui a insulté toutes les chaînes d'infos sur Twitter, de se réaffirmer comme le Édouard Philippe du rap français. On a eu le ministère amer. Fianso, c'est le ministère terre. C'est lui le chef. Il a rappelé à tout le monde que le rap n'avait rien à voir avec ce clash. Il en a profité aussi pour sortir le meilleur son de cet été. Tout est sous la cagoule. Tout est Merci Guéran pour ce bilan très complet de l'été du rap français. Move.